Cascade, un podcast réalisé par Spinoza Studio. Épisode 1. La source. Ce premier épisode se passe à Paris, où commence cette histoire, et où les personnages se rencontrent au bon moment. Le 8 août 2003, Joseph Noé, maçon, range des outils dans la cave d'un très vieil immeuble du Marais. Il réalise des travaux chez son client, qui habite au 3e étage. En déplaçant une caisse, il découvre un étrange message écrit sur le mur, probablement des années auparavant, avec un couteau sur la pierre. Ce message, bien que difficile à déchiffrer, est un choc, car Joseph comprend immédiatement qu'il lui est adressé, à lui et à personne d'autre. Pour Joseph, tu dois regarder derrière la porte, vite. Il se demande. Cette phrase ne veut rien dire. Pourquoi écrire ce genre de message sur un mur? C'est bizarre. L'étrangeté du message, son prénom, l'urgence, tout ça l'intrigue. Il a le sentiment de passer à côté de quelque chose d'important. À tel point qu'il regarde derrière la porte de la cave. Il ne voit rien. Il remonte à l'étage, il fait le tour de l'appartement de son client et regarde derrière chaque porte. Et là, rien non plus. Il n'a jamais cru aux histoires de signes ou de messages divins, mais il a beau se raisonner, il est inquiet. Il se rappelle alors un conseil que lui donnait son père lorsqu'il cherchait ses clés partout. Laisse-les venir à toi, ces clés. Arrête de les chercher. Trouve une autre solution. Prends un double. Et il avait raison, à chaque fois. Dès l'instant où Joseph avait décidé de ne plus les chercher, dès qu'il avait éliminé ce problème de son esprit, les clés réapparaissaient miraculeusement. Donc il décide de laisser tomber ses recherches pour l'instant et d'être attentif, d'attendre patiemment de trouver la raison de ce message, s'il y en a une. Il continue sa journée de travail, soucieux, mais concentré. Et le soir, monte dans sa camionnette pour rentrer chez lui. À quelques mètres de son immeuble, il est arrêté par 2 hommes qui bloquent la voie de droite pour charger une vieille armoire, qui semble très lourde, dans un petit camion de déménagement. Joseph descend de son véhicule pour leur proposer de l'aide. Elle a l'air lourde, votre armoire. Vous voulez un coup de main? Oh, avec plaisir. Après 3 étages, on sent plus nos bras. Je pense pouvoir vous aider. Attendez une seconde, j'enlève ma veste. Alors merci, on apprécie. Vraiment. Au moment de soulever l'armoire, une de ses portes s'ouvre en grand, et Joseph se penche sur le côté pour la claquer. Il se rappelle alors le message du matin. Tu dois regarder derrière la porte, vite. Il regarde par le léger espace vide entre la charnière et la porte, et il voit un camion qui arrive à grande vitesse sur la voie de gauche. Il a à peine le temps de s'écarter que l'engin se projette contre la porte de l'armoire grand ouverte. Exactement à l'endroit où Joseph aurait dû se trouver si il avait continué son geste. Tout va bien? Quelle frayeur. Il aurait pu te tuer. Je vais bien. Joseph est abasourdi. Un message écrit sur un mur, il y a des années par je ne sais qui, lui a sauvé la vie. Il est bien sûr soulagé, un peu sonné, et aussi très très troublé. Cette expérience vient de changer radicalement sa vision du monde. Quelques mois plus tard, Joseph discute avec Arthur, un client à Versailles. La conversation est détendue. Ils sont dans le jardin sous un beau soleil d'automne et ils mettent au point la liste des rénovations à terminer suite à une longue période de chantier déjà réalisée. Tout à coup, et sans aucune raison, il entend une voix bien nette dans sa tête. Maintenant. Il se raidit et s'interroge. Encore un message? Son client le regarde intensément et lui dit « Joseph, si tu veux faire autre chose que de la maçonnerie, j'aurai un job à te proposer. » En d'autres circonstances, il aurait répondu en plaisantant. « J'adore mon métier. Je suis libre, je ne suis pas enfermé dans un bureau et je sais pour qui je travaille et pourquoi. » Mais depuis que sa vie a été miraculeusement sauvée par une improbable coïncidence, il est maintenant plus attentif à ce qu'il ne comprend pas.
Joseph prend donc la décision d'écouter la proposition de son client, car la voix qui lui crie « maintenant » résonne encore dans sa tête, et il est persuadé que la suite de sa vie dépend de ce qu'il va entendre. Voilà, Joseph, j'ai été très précoce et plutôt chanceux en affaires, mais j'ai décidé il y a quelque temps de tout vendre pour changer de vie. Je ne vais pas te donner les raisons qui m'ont mené à faire ce choix. En tout cas, je ne suis ni malade, ni mourant. Cette maison que tu viens de rénover est celle de ma femme. Nous nous séparons. Ah, ok. Joseph ne sait pas comment réagir face à l'annonce du divorce d'Arthur. Et pour cause, il n'a jamais vécu en couple. À plus de 30 ans, sa plus longue relation a duré 2 semaines. Il ne supporte pas la vie à deux, et ceci même épisodiquement. Il aime les femmes, mais sans aucune attache. Il finit toujours par s'échapper, gentiment. Arthur reprend son explication. Écoute-moi bien, je suis très sérieux. J'ai 35 ans et je n'ai personnellement plus aucune motivation. Je sais qu'il faut que je me fasse aider, mais les psys, c'est pas pour moi. Voilà mon idée. Dis-moi ce que t'en penses et si tu es intéressé. Arthur observe Joseph un instant, puis il reprend. J'ai mis pas mal d'argent de côté pour réaliser une grande aventure, un voyage, ou autre chose, peu importe. Mais un truc qui me fasse réagir. C'est un peu ma dernière chance. Je veux te confier cette mission. C'est un vrai boulot pour 2 ou 3 ans en fonction de ce que tu vas nous proposer. Tu organises tout, je te suivrai sans discuter. Pourquoi moi? Tu me connais à peine. Justement, c'est ce qui me plaît, on ne se connaît pas. Et je fais confiance à mon instinct. Après quelques jours de réflexion, Joseph accepte. Il ne peut pas refuser. Il réalise que cette proposition est exactement celle qu'il attendait. Le 20 décembre 2003, Joseph Noé et Arthur Pinters ont rendez-vous dans un café. Joseph a réglé ses affaires professionnelles pour être totalement disponible pour ce projet. Il a contacté Arthur la veille au soir, car il a enfin son point de départ. Il lui a fallu 2 semaines pour identifier une idée qu'il veut présenter maintenant à son nouvel ami. Arthur est assis à une table et en attendant Joseph, il regarde la salle et tous ces gens. Il se sent comme un étranger, inutile. Il se rappelle avec nostalgie des jours heureux où tout lui réussissait. Joseph arrive assez rapidement et ce dernier semble de très bonne humeur. Bonjour Joseph, ça va? Oui, très bien. Je pense avoir trouvé la bonne idée. Je m'assois et je t'explique. Bonjour monsieur, je vous sers? Oui, merci, un expresso, sans sucre et un verre d'eau. Je vous apporte ça. Bon, Arthur, voici mon raisonnement. Dis-moi ce que tu en penses. Tu me dis que tu dépéris et que tes activités ne t'intéressent plus. Tu veux que je t'aide à retrouver l'envie que tu as perdue pour je ne sais quelle raison que tu ne souhaites pas m'expliquer pour l'instant. Oui, c'est ça. De mon côté, à force d'avoir peur de perdre ma liberté, je me suis isolé. Je vois ma famille rarement. Pas de copine, pas d'employé, pas de patron, pas de collègues, peu d'amis. Des relations bonjour, au revoir et je me sauve. Je suis heureux tout seul, mais à vous, c'est pas une vie. Je peux pas continuer des années comme ça. J'aime mon indépendance, mais je veux avancer. Si je suis encore en vie, c'est pour vivre vraiment. Donc, on est un peu pareils tous les deux. On s'est mis dans une impasse. Ce point commun doit être notre point de départ. Arthur hoche la tête. C'est pour cette raison que je t'ai choisi, cette proximité. Notre point commun, c'est que plus rien ne nous motive. Nous avons baissé les bras, chacun pour des raisons différentes. Et donc, on va repartir du tout début. Je crois que l'enfance est une bonne source d'inspiration. Fais la liste de ce qui te faisait rêver enfant et on trouvera ensuite comment accomplir ce que nous n'avons pas eu le courage de faire jusqu'à maintenant. Arthur ferme les yeux. Il réfléchit. L'idée semble lui trotter dans la tête. Après 1 ou 2 minutes, il répond. Joseph, c'est un excellent point de départ. À suivre.